Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Play sur Hogwarts Legacy. Je vous reprends, on va enfin attaquer la troisième épreuve, c'est parti. Je commence, il est un peu tard, il est 10h passées du soir, mais j'ai eu une journée très chargée. Et du coup, on va attaquer avec la troisième épreuve dans la salle sur la carte. Et du coup, bah, c'est parti. Allons donc rejoindre professeur Niam Fitzgerald dans la salle sur la carte. Enfin, la salle de la carte. Ravie de vous revoir. Bonjour, professeur. J'ai des nouvelles. Les gobelins cherchent quelque chose, un autre dépôt. Ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement. Voilà qui est bien étrange. Ces dépôts ressemblent au réceptacle brisé que j'ai trouvé dans le château de Rookwood. En effet, je crains que le temps commence à nous manquer. Regardez la carte. Heureusement, la prochaine épreuve est assez proche. Elle est à Poudlard. Comme vous le savez, j'ai été directrice de mon temps. Mon portrait est accroché dans le bureau du directeur. D'ailleurs, j'étais là quand le professeur Black a été prévenu de votre arrivée. Laissez-moi vous dire que vous m'intriguiez. Ah, attendez, la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur? Oui, je me suis dit que lorsque le moment serait venu, l'occupant de ce bureau pourrait nous aider. Malheureusement, ce directeur ne semble préoccupé que par lui-même. Vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence. Je comprends. Très bien, je trouverai un moyen d'y entrer. Bien, je vous retrouve dans mon portrait. À plus tard. C'est très bizarre, je me retrouve dans mon portrait. Ok. Bon, bah on doit aller dans le bureau. Comment accéder au bureau du directeur? Le professeur Fig saura peut-être quoi faire. Effectivement. Bah voilà. J'ai toujours dit que voyager... Parler au professeur Fig dans son bureau. Et ben nous allons faire ça. Oula oula oula, qu'est-ce que je fais avec la caméra moi? Un elfe de maison. C'est ça que je voulais faire. Elle est où la page? Oh bah j'ai récupéré les 15. Cool. Le dragon. Ah, là j'avais pas vu celle-là. Réveillon. Il y a un coffre derrière ça. D'accord. Ah, je t'ai jamais passé par là. Nous ne faisons que deviner... C'est Noël. It's Christmas time. C'est décoré de partout, c'est trop beau. Oula, attention, je passe.
allons. Touc. Professeur Fig, comme si mon emploi du temps n'était pas assez rempli, le ministère m'a chargé de m'occuper de l'accueil d'une jeune personne, ah bah tiens c'est moi, qui a étudié à Poudlard en 5e année. Rien que cela, le professeur Weasley maintient qu'elle aura besoin d'une escorte et d'un mentor pour lui apprendre les bases avant la prise des cours. J'ai vu cette tâche. Putain, j'avais pas vu avant celui-là. Je fouillais pas énormément avant, maintenant je fouille partout. Oh, il y a un demi-guise. Bah alors ça... Tu es à moi à présent, demi-guise. Viens pour là. Viens pour là. Hop, attendons le professeur Fig. Commencer la quête, excusez-moi. Professeur Fig, les gardiens m'ont montré l'emplacement de l'épreuve suivante. Quelque chose a changé? Lodgok et moi avons appris que les gobelins sont à la recherche d'un autre dépôt, comme celui que nous avons vu dans le château de Rookwood. Et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leurs recherches. Le professeur Fitzgerald semblait très inquiète. Je vois. Visiblement, Ranrock en sait plus que ce que nous pensions. Et, monsieur, ce n'est pas tout. Lodgok connaissait Myriam. Oui. Il connaissait Myriam? Ils se sont rencontrés au château de Rookwood. Elle y menait des recherches. C'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du porte au loin. Il s'est pris d'affection pour elle et a décidé de le lui laisser, en dépit des ordres de Ranrock. Je suis sans voix. Elle pouvait vraiment séduire tout le monde. Il faut que j'en sache plus. D'ailleurs, j'aimerais parler à Lodgok directement. Mais pas maintenant. Où a lieu la prochaine épreuve? Vous n'allez pas me croire, mais elle se trouve dans le bureau du directeur. Incroyable. Très bien. Vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille. L'elfe de maison du directeur le connaît. Je ne connais pas l'elfe de maison du directeur. Il acceptera de me parler? Il est sûrement très loyal envers lui. Il l'est. Il vous faudra un déguisement. Et j'ai pile ce qu'il vous faut. Du polynectar. Oh. Vous aurez l'apparence et la voix du professeur Black. Mais le polynectar ne nécessite-t-il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler? Et sa préparation prend très longtemps, non? Si. Alors, comment se fait-il que vous ayez déjà du polynectar lié au professeur Black? On ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile. Disons simplement que j'ai ressenti le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande. Bon, le temps presse. Buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre. Ok. Ça c'est de la bouteille. Yannick qui est en train de s'installer sur moi. Non, quoi. J'ai voulu bien t'installer, tu pars. Oui. Oh. Comment vous vous sentez? C'est incroyable. Je suis pas prêt d'oublier ce goût. Ma voix, ça va? C'est convaincant. J'ai pris la liberté de métamorphoser votre tenue. Ouais, je vois ça. Comme je vous l'ai dit, vous devez récupérer le mot de passe auprès de Scrop, qui est quelque part dans le château. Vous devriez chercher le professeur Kogawa. Elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe avec le Quidditch dans l'espoir qu'il puisse convaincre Black de changer d'avis. Sans succès jusqu'à présent. Je vois. Mais et si le professeur Black me voit? Je m'occupe de lui. Je vais lui dire qu'un représentant du ministère l'attend à Préolard. Ça devrait vous laisser bien assez de temps. Merci, professeur. J'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte. C'est assez étrange d'entendre le professeur Black exprimer sa gratitude. On se rejoint là-bas. Reste à trouver l'elfe de maison du directeur. Ok. Bon. Ça fait bizarre. Ah purée, j'ai un truc qui me démange. Oula. Genre le Puis-je directeur vous déranger un moment, Professeur, j'espérais vous voir. J'ai affaire, professeur Sharp. J'ai affaire. Bien sûr, monsieur. Seulement, vous m'avez interrogé sur une potion spécifique. Et Ah bon?
Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, allez-y, Sharp, je n'ai pas de temps à perdre. Mieux vaut ne pas en parler ici, monsieur. Vraiment? Pourquoi ne pas parler de potions ici? Je n'y vois aucun inconvénient. Très bien. J'ai préparé la potion contre les furoncles que vous vouliez. Je peux la déposer dans votre bureau quand vous voulez. Ah oui, bien sûr. Oui, inutile de faire tant de mystère. Demandez à un élève de la déposer. Un élève. Très bien, monsieur. Si vous insistez. Absolument, et merci, Sharp. J'espère que vous en avez préparé assez pour tous mes furoncles. Il nous faut maintenant déterminer à quel élève confier cette tâche. Bien le bonjour. Je veux dire, du vent, les jeunes. Mon Dieu. Bombez le torse, élève de sang pur. L'avenir vous appartient. Que peut bien vouloir le directeur? Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Je suis très occupé. Laissez-moi tranquille. Professeur Black, comment allez-vous? Quelqu'un a-t-il vu mon miroir de poche en ivoire? Non, bien sûr que non. Professeur, je pourrais vous parler? Oh. Professeur Black, sachez qu'il n'est pas trop tard pour reconsidérer votre décision concernant le Quidditch. Nous pourrions organiser quelques épreuves et raccourcir un peu la saison. Ce serait mieux que rien. Mais vous oubliez la blessure, Madame Kogawa. Professeur, plus d'un élève a reçu un cognard en pleine tête sur notre terrain. J'ose même dire que ça leur a fait du bien. Ils s'en sont tous remis. Le fait que ce soit arrivé à un élève de sang pur, eh bien, ce n'est pas une raison pour... C'est insensé de considérer que la santé d'un élève est moins importante qu'un jeu ridicule. Un jeu ridicule? Vraiment, vous êtes parfois difficile, monsieur. J'hésite à contacter le département des jeux et sports magiques du ministère. Je crois que vous avez mieux à faire de votre temps. Bon, où est mon elfe? Bonne journée, professeur. Et j'ai aperçu Scrop dans la grande salle. On aurait dit qu'il m'évitait. Je me demande pourquoi. Bonne journée, Madame Kogawa. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un directeur pareil? Vous mâchez la bouche ouverte. Qu'avez-vous fait de vos manières? Voilà. Alors. Qui vient pas pour moi. Non, non, t'inquiète pas. Ah ouais, je passe à travers la porte. Ah bah alors là... Pas un jour ne passe sans que je me demande pourquoi j'ai dit au ministère que j'accepte... Professeur, il faut que je vous parle. Bonjour, professeur Black. Ah, professeur Weasley. Je suis ravi de vous voir. Oui, monsieur. Et puisque vous êtes là, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet du professeur Fig. Oh, très bien. J'ai décidé de lui donner davantage de latitude dans la gestion de son temps. De latitude, professeur? Est-ce bien raisonnable? Je dois avouer que je m'inquiète pour ses élèves. Il est rarement présent. Ne me mens pas. Ah, oui. Il règle pour moi certaines affaires officielles du ministère. Je vois. Mais si je puis me permettre, je m'interroge sur le temps passé hors du château par notre nouvelle recrue de 5e année, soi-disant pour le compte du professeur Fig. Des rumeurs inquiétantes circulent à propos de leurs escapades. Cela va d'incursions dans la forêt interdite à des confrontations avec des fidèles de Ranrock et des sbires de Rockwood. Quoi? Allons non. Non, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, professeur. Non, vraiment, il ne faut pas. Oui, je vois. Je vais tenir Fig à l'œil. De votre côté, continuez l'excellent travail que vous faites. Hein. Tout à fait excellent. Merci. Mais je pourrais me pencher sur... Bien. Ce sera tout, Weasley. Je veux dire, professeur Weasley. Bonne journée. Adios. De l'excellent travail? Laissez plus de latitude au professeur Fig.
Il est en train de faire quoi? Le professeur Fig va enfin pouvoir respirer un peu. Le maître va bientôt pouvoir admirer l'excellent travail accompli par Scrop. Scrop? Ah, bonjour, maître. Rappelle-moi le mot de passe de mon bureau. Oh, mais le maître a fait promettre à Scrop de ne le dire à personne, pas même au maître. Comment oses-tu défier mon autorité? Je devrais te donner une correction digne de ce nom. Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Scrop vous demande pardon. C'est la devise de la famille Black, maître. Oui. Bien sûr, oui, Le maître ne l'a certainement pas oublié. C'est toujours pur, n'est-ce pas? Presque, maître. Scrop pense que le maître met Scrop à l'épreuve. C'est toujours pur. Évidemment. Et bien sûr, comme le maître le sait, l'intonation doit être la bonne. Ah, oui, bien sûr. Je t'ordonne de l'énoncer correctement. Le maître sait bien que la diction de Scrop est plus que lamentable. Bon, très bien. Toujours pur. Ah, merci. Oublie cette conversation et n'en parle à personne. Bien sûr, monsieur. Scrop va faire de son mieux pour ne pas déranger le maître. Oh, le polynectar se dissipe. Votre attention, chers élèves. Je décrète par la présente que la grande salle sera désormais décorée des honorables bannières de Pouf-Souffle. Je ne répondrai à aucune question aujourd'hui, ni plus tard d'ailleurs. Enfin, je donne comment dire, il y a un truc à récupérer. Oh, j'arrive juste à temps. Les fesses dissipent. Fig avait raison. Je n'arrive pas à croire que ça ait marché. Je dois donner le mot de passe à la gargouille maintenant. Alors, où est le bureau? Ah bah je vais peut-être pouvoir retourner à la grande salle. Ah non, c'est ça la gargouille? Comprendo. Je viens de par là. Ah bah oui, je vais pouvoir récupérer la page. C'est par là. Bah. Ah là. Tac. La page du guide. À quoi là? Voyager était incroyablement pénible avant que je invente la poudre de cheminette. Yes we bet, c'était la poudre de cheminette. Allons. Du directeur. Les beaux sapins. Qu'est-ce que vous mijotez? Réveillon.
La gargouille. C'est à elle que je dois donner le mot de passe. Toujours pur. Réveillon. Est-ce que ça ressemble au bureau de Dumbledore du coup? Je me demande si toutes les grandes familles de sorciers ont une devise. Ravie de vous voir. C'est grâce à la réactivité du professeur Fig. Et maintenant? Approchez-vous du piédestal de l'antichambre et lisez le livre qui apparaît. J'imagine que je ne vais pas me contenter de lire un livre. Vos soupçons sont fondés. Nous parlerons quand vous aurez terminé. Est-ce que pendant tout ce temps, il était caché juste sous le nez du directeur? Non, c'était au-dessus. Ce doit être le piédestal. Alors. Oh. Un porte-l'eau. Où suis-je? Professeur Fitzgerald, vous m'entendez? Me voici. En ce lieu, vous pouvez m'appeler Niam. Vous allez assister à une fable. Faites attention. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Avancez promptement et prudemment. Utilisez les outils que vous croiserez pour me trouver. Le premier qu'il vous faut est une cape. Une cape. Dans ce lieu comme dans la vie, la mort prend des formes multiples. Évitez chacune d'elles à tout prix. Sans se faire voir. Non, je peux pas aller là. Je ne serai pas dans cette situation. Je vous ai sauvé. Pour l'instant, il faut que je sorte d'ici. Où peut bien se trouver Niam? Je dois y aller au bon moment. Aïe! La vache! Je pensais qu'il regardait pas. Je recommence où là? Je dois profiter de l'occasion. J'arrive, Niam. Je dois y aller au bon moment.
vois. Il y a un escalier droit devant. Une échelle. Ils ne me verront peut-être pas si je passe par là-haut. Par là-haut, c'est par là. Je ferais mieux d'avancer tant que c'est possible. Niam doit être quelque part dans le coin. Ils sont trop nombreux. Je dois traverser aussi vite que possible. C'est là que je dois aller. Mais je dois trouver un moyen de passer. Ça a l'air dangereux par ici. Il faut mieux de trouver un autre chemin. Ah oui, là, je dois rebrousser chemin. Je ne pourrai pas leur échapper. C'est bien fermé. Impossible d'avancer de ce côté. C'est le moment ou jamais. C'est par ici. La cape. Cape d'invisibilité? Je n'en reviens pas. Je crois bien que je suis invisible. Par où je passe? Par là? Je sors par le portail. Ah oui, je suis bête. Je sors par le Ils ne peuvent pas me voir.
Je peux me rapprocher. Oh bah non, pas me rapprocher. Je peux continuer par ici. Tout va bien maintenant. Il ne me reste plus qu'à trouver Niam. Ok. On est trois frères un peu améliorés. Vous avez devancé la mort pour l'instant, mais vous devez encore me trouver. Continuez à chercher, mais cette fois, vous ne pourrez pas vous cacher. Utilisez la baguette qui se trouve devant vous. Ne gaspillez pas sa puissance extraordinaire. La baguette de Suro. Je n'avais jamais ressenti un tel pouvoir. Ah, il aura cassé ça là. De bouffer le chien là. Divingo. Divingo. J'ai appuyé, purée. Divingo. 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 Descendo. Divingo. Descendo. Divingo.
Le chien là. Je recommence où là? Coucou. Ah ouais, je recommence là. Bon, bah. Je dois tout recommencer.
Ah, quoique, peut-être fini. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire avec la pierre de résurrection? Une simple pierre. Elle doit être pour moi. Ah. Putain, j'ai déjà plus de batterie là. C'est la dernière ça. Loin de là. Passez au milieu de ces êtres endeuillés. Les apparences sont trompeuses. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit morte. Cette chère Niam. Morte. Niam. Sans elle, rien ne sera plus comme avant. Terminé. Vous m'avez trouvé. Mais vous ne pouvez défaire ce qui a été fait. La magie de la pierre n'invoque que l'ombre de celle que je fus jadis. Regardez les souvenirs. Faut que j'aille jusqu'à la danse. Franchement, ça change des autres épreuves, hein. Mais sans lumière, point d'ombre. Et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce que l'on peut éliminer les ténèbres qu'on le doit toujours. Eh ben, c'était grave sympa, putain. Souvenez-vous-en, tandis que vous contemplez mes souvenirs. D'accord. Une petite pancine. La gougoute. Ploup. Allez, la tête. Plouf. Ah. Isidora, ce que vous avez fait pour votre père est remarquable. Oui, n'est-ce pas? Et Percival n'a pas à s'inquiéter d'éventuels résidus d'émotions ou bien d'autres traces magiques. J'ai trouvé un excellent moyen de les contenir. Vous n'avez pas cessé? De l'argent, gobelin. Vous en avez parlé à un gobelin? N'ayez crainte, il n'a pas la moindre idée de ce que nous enfermons. Nous ignorons les conséquences possibles de tout cela. Les émotions, les traces de magie. Vous parlez comme Percival. Et il s'avère que je le sais. C'est une source de puissance, de canalisation. J'ignore comment, mais elle démultiplie ma maîtrise de la magie. Je ne saisis pas, Isidora. Je pense que nous pouvons la maîtriser. Entre de mauvaises mains, un tel pouvoir peut s'avérer... Vous savez ce que j'ai fait pour mon père? Oh, Niam, imaginez ce que nous pourrions accomplir. Personne n'est étranger à la souffrance. Oh. Mais que faites-vous? Inspirez. Le sentez-vous? Oh, Isidora. Ceci doit cesser. Je t'arrive. Non. Vous avez gardé ce pouvoir pour vous pendant si longtemps parce qu'il vous fait peur. Moi, j'ai choisi de m'en servir. Eh ben... Dans celle sur de la carte là. La celle sur la carte. On y
y va, c'est parti, let's go. Eh, Figounet, on est de retour. Ah. Vraiment? Quelqu'un aurait terminé les 3 premières épreuves? Oui, en effet. Mais vous êtes si... Jeune? Je sais. Vous devez être le professeur Baccar. C'est bien moi. Enchanté. Le souvenir de la Pansine que je viens de voir, Isidora inhalait des émotions douloureuses? Tout à fait. C'était très perturbant. Comment a-t-elle gagné du pouvoir de cette façon? Comment l'a-t-elle maîtrisé? Ça l'était, en effet. Mais pourquoi toutes ces questions sur son pouvoir? Je ne sais pas s'il est sage de révéler l'emplacement de ma Pansine à quelqu'un qui ne semble pas encore comprendre les responsabilités qu'implique le pouvoir. Je vous assure que je comprends, professeur. D'ailleurs, ce que vous ignorez, c'est qu'un dangereux gobelin du nom de Ranrock a accédé au dépôt du château de Rockwood. Il a appris à utiliser son contenu comme une source de pouvoir immense. Il entend l'utiliser contre les sorciers. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vois. Néanmoins, les connaissances que vous acquérez en voyant mes souvenirs sont précieuses et ne doivent pas être partagées avec n'importe qui. Laissez-moi le temps de m'entretenir avec les autres gardiens. Ça marche. Je crois que nous n'avons plus qu'à attendre. C'est frustrant. J'ai entendu ce que vous avez dit au professeur Baccar. Isidora inhalait des émotions pour gagner de la puissance. Oui, et elle s'est emparée des émotions du professeur Fitzgerald, comme elle l'a fait avec son père, sans autorisation. C'est monstrueux. De plus, elle a dit qu'elle avait trouvé le moyen de conserver les traces de magie extraite, grâce à l'argent gobelin. Les dépôts? Probablement. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire plus tôt, mais... Ranrock fait des recherches dans les endroits liés aux 5 noms trouvés dans les journaux de Bradbor, un gobelin qui travaillait le métal. 5 noms? Les gardiens et... Qui d'autre? Isidora Morganac? Exactement. C'est pour ça qu'il a toujours une longueur d'avance. Gringotts, la tour, le château de Rockwood. Si les gardiens refusent de vous dire où se trouve la prochaine épreuve, nous pourrions au moins garder un œil sur Ranrock. Il nous mènera peut-être à d'autres informations. Peut-être bien. J'espère avoir bientôt des nouvelles de Lodgok. Je n'en ai pas eu depuis que j'ai découvert l'existence des foreuses. Oh, et comme vous l'avez probablement deviné, votre polynectar a fonctionné à merveille. J'en étais sûr. Je suis peut-être allé un peu loin pour occuper Black. J'ignore jusqu'à quel point il supporte le whisky pur feu. Relique héroïque. Oh yeah. Il nous reste plus que 5 quêtes, les amis. Il nous reste plus que 1, 2, 3, 4 là. Se préparer pour vos buses. Ah. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. En plus, j'ai plus de batterie. Voilà, on a fini la 3e épreuve. Il nous reste plus beaucoup de quêtes. Là, du coup, j'ai arrêté pile l'enregistrement de l'écran. Quand j'ai eu un message de Sébastien, il faut que j'aille le rejoindre, ça fait partie de la quête principale. Il s'excuse pour ce qu'il a dit quand on a parlé de Lodgok. Et du coup, il faut qu'on aille reprendre notre quête pour avoir le dernier fragment du triptyque. Et du coup voilà, ça fait partie de la quête principale. J'ai du coup aussi parlé à Nati au niveau de Préolard par rapport à sa mère là qui l'a engueulée. Je dois aller voir Poppy pour voir par rapport au... si elle a des nouvelles par rapport au braconnier, tout ça après qu'on ait rendu l'œuf. Je disais après qu'on ait rendu l'œuf au dragon, et je viens d'avoir aussi une autre quête secondaire pour aller parler à Chick par rapport à apparemment je pense à un phénix. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour la suite et ça sent bientôt la fin. À très bientôt.